Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, on commence ici pour vous les cancers avec l'énergie dominante ici, l'énergie de la tempérance. Alors, l'énergie qui vous entoure, l'énergie dominante, c'est une énergie de reliance, de réparation, une énergie de guérison, de rééquilibrage, de réharmonisation. Donc, vous voyez, tout ce chemin continue ici. Il y a une énergie qui vous accompagne et qui vous amène sur la route de la guérison, de l'apaisement, du mieux-être. Alors ça peut être par rapport à un état émotionnel, mais ça peut aussi être par rapport à toute autre chose. Ça peut très bien être également dans un relationnel qui est extrêmement important pour vous, avec une personne qui est du signe du Sagittaire. Alors comme je le précise souvent et régulièrement, quand je vous donne des signes astro en référence, évidemment, ça reste une indication. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo, donc forcément, les signes astro vont pas forcément correspondre à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner une petite idée, ça peut donner des petites précisions pour certains ou certaines d'entre vous, et surtout pour celles et ceux en qui ça résonne très fortement. En tout cas, une énergie apaisante, une énergie qui vous entoure, qui est réparatrice, qui est salvatrice aussi pour vous, par rapport à tout ce chemin que vous parcourez déjà depuis quelques mois, qui est important pour vous. On regarde quelle est votre énergie à vous, les cancers. Waouh, l'as de coupe, énorme. Amour, amour universel, amour inconditionnel. Donc la renaissance, elle est là, vous voyez. Le fait que vous ayez l'as de coupe dans vos énergies, soit déjà, premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que certains et certaines d'entre vous sont prêts et prêtes aujourd'hui à accueillir l'amour. Réussir à accueillir l'énergie d'amour avec un grand A. Je parle pas d'amour amoureux forcément, hein. Bien sûr, ça peut parler de la vie sentimentale, mais l'amour avec un grand A. Voilà. L'amour que l'on partage, l'amour que l'on se porte à soi-même, l'amour amical, l'amour familial. Voilà. Là, on voit que vous êtes ouvert à ça. Il y a une énergie de nouveauté ici également. Donc là, vous êtes, vous, prêts et prêtes, je pense, à prendre réellement un nouveau départ. Vous êtes dans une énergie de renouveau sur un plan émotionnel. Et parce que ici, avec la tempérance, il y a une énergie qui vous entoure, qui vous amène sur ce terrain-là à mettre de côté, à accueillir et accepter ce qui est et ce qui n'est plus, à être dans la compréhension de soi, dans l'acceptation. Je serais pas étonnée d'avoir quand même aussi le 10 de coupe dans votre tirage. Ça serait vraiment très beau que vous l'ayez, cette carte-là. Mais en tout cas, voilà, vous êtes ici débordant d'amour, donc un amour à partager. Peut-être que vous vous sentez prêt et prête aujourd'hui à vivre une nouvelle histoire d'amour pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a cette énergie du pardon qui est présente, l'idée de quelque chose qui s'apaise, qui se rééquilibre dans ce que vous vivez émotionnellement, ce qui vous permet d'être effectivement dans l'ouverture du cœur, dans l'amour et dans le partage. C'est très beau. On continue pour vous, les cancers, et on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Autant vous dire que là, vous avez un tirage extrêmement intense, très très fort. L'arcane 13 ici, dans ce que vous allez avoir à gérer, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une histoire, quelque chose en lien, en rapport avec une séparation. L'énergie qui vous entoure vous amène à guérir, à accepter, à comprendre, à réparer, à pardonner. Donc c'est ça, hein, visiblement, que vous allez avoir à gérer. Pour d'autres, ça peut concerner toute autre chose. Hein. L'énergie de la mort ici, c'est le fait qu'une situation arrive à son terme, que quelque chose se termine, s'arrête ou prend fin. On a aussi cette notion-là, dans ce qui est à gérer, de transformation, de gros changements. Donc effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai dit, concernant votre combat personnel, cette renaissance profonde sur un plan émotionnel, cet alignement corps, âme et esprit, je suis pas étonnée que vous ayez des cartes très très fortes, les cancers, par rapport à tout ce chemin parcouru. En tout cas là, dans ce qui est à gérer, c'est vraiment soit une phase de transition, une transformation importante, et vraiment une situation, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Voilà. Et on vous accompagne pour ça, parce que l'énergie qui vous entoure vous
vous porte quelque part dans le fait d'accepter cet état de fait par rapport à ce qui se transforme ou par rapport à ce qui s'arrête, ce qui est en train de s'arrêter. Comment vous allez gérer les choses ici avec cette carte-là, le 4 de bâton? Comment vous gérez les choses avec le 4 de bâton? Vous les gérez avec beaucoup de... Comment je dirais ça? Il y a quelque chose de stable là. Alors peut-être que vous allez être dans une dynamique de construction, de reconstruction. Là, comment vous gérez les choses avec ce 4 de bâton? Il y a vraiment cette idée de vouloir être dans... Pour moi, c'est la stabilité. C'est la stabilité, vraiment, qui ressort ici. Donc, en fait, il y a cette idée d'agir pour, justement, stabiliser. Ça peut être une situation familiale, ça peut être par rapport à une situation financière, par rapport à de l'immobilier, mais voilà. Moi, ce que je vois, c'est que avec ce 4 de bâton, vous agissez pour, justement, une harmonie, pour une stabilité. C'est comme ça que vous gérez les choses. Il y a aussi l'idée que là, dans votre gestion des événements, par rapport à une transformation ou une situation qui prend fin, la famille, le foyer, la famille peut être prédominant, peut être extrêmement important, porteur et stabilisant pour vous. On regarde quelle est votre force. Donc là, encore une fois, stabilité. En fait, ici, avec cette carte-là, votre force, c'est votre capacité à être ou rester confiant et confiante dans l'évolution d'un process, dans l'évolution d'une situation et dans votre manière aussi de vous investir. C'est-à-dire que là, vous mesurez, vous gérez, vous prenez votre temps, vous ajoutez pierre par pierre à l'édifice. Il y a vraiment ce côté où on prend son temps, on ne met pas la charrue avant les bœufs, votre force, en fait, c'est quelque part votre régularité, votre capacité à gérer alors les situations, les événements, les personnes, et aussi et surtout par rapport à ce qui est en train de changer. On a l'énergie de nouveauté, l'énergie de fin, l'énergie de la guérison, de l'équilibre, de l'harmonie. Donc on a quand même des énergies très très fortes, et on voit que ici vous êtes extrêmement posé. Il y a comme quelque part, j'allais dire, je ressens un peu l'énergie d'une force tranquille. Vous voyez, il y a ce côté où j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je fais, en ce que je bâtis, en ce que je construis. J'ai conscience qu'il y a quelque chose qui change. Je suis ici quand même, je me sens béni d'une certaine manière, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très intense en vous, de très fort, et là on voit qu'il y a, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une forme d'aboutissement, et que vous gardez la tête sur les épaules. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, moi j'ai l'image de quelqu'un qui reste droit, stoïque, confiant, mais qui est entouré d'un bouillonnement, c'est comme si vous étiez... j'ai l'image d'un arbre qui ne bouge pas malgré la tempête, qui reste ancré. Il y a cet ancrage qui est là, qui est très présent. On continue. L'inattendu pour vous les cancers, le 7 de coupe. C'est marrant ça, j'ai l'impression de l'avoir eu pour un autre signe. L'inattendu, alors ça peut être une petite déception. Ça peut être aussi une certaine désillusion. Ça c'est possible. L'inattendu, ça peut être aussi le fait que vous ayez à choisir quelque chose, que vous ayez à prendre une décision que vous n'aviez peut-être pas prévue. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir à ce moment-là, à un moment donné, une petite hésitation. On va voir ce qui découle de cet inattendu, le cavalier de coupe. C'est-à-dire que là, on ne se laisse pas enrubanner, on ne se laisse pas envahir par le doute. On recadre tout de suite les choses en se disant, voilà, je sais au fond de moi ce que je veux. Je sais au fond de moi quelle direction je veux emprunter. Quel que soit le domaine de vie, hein, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté là. Le cavalier de coupe, dans ce qui découle de cette confusion, quelque part ici, c'est comme si un événement, un élément, une énergie, une personne, quelque chose venait peut-être à un moment donné semer le doute en vous, mais
l'impression que j'ai, c'est que vous rebondissez ou cette énergie, cette personne, cet événement qui sème le doute, en fait, ce doute, il est là pour vous rappeler ce vers quoi vous voulez aller, ce qui compte le plus pour vous, ce qui a le plus de valeur à vos yeux, ce qui vous fait le plus vibrer, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, vous voyez? Alors, ce qui découle aussi peut-être d'une déception, d'une confusion, ça va être le fait que quelque chose bouge, avance ou se remet en mouvement. On regarde ce que vous retirez de positif. Alors, ce que vous retirez de positif, c'est, je pense, une certaine compréhension par rapport à une notion en fait d'insatisfaction. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on accepte, on accueille. Vous voyez, là, par rapport aux 3 premières cartes, la tempérance, l'as de coupe et l'arcane 13, ce que vous retirez de positif de ce mois, c'est que peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes maintenant capable, prêt ou prête à accepter ce qui est, à accepter aussi ce qui n'est plus. C'est-à-dire que là, l'aspect positif, c'est que vous sortez d'un état d'insatisfaction par rapport à une situation, une personne, un domaine de vie en particulier. Donc ça, c'est quand même important. Vous avez un très beau tirage, hein, les cancers. On va regarder quel est le message, le conseil ou la guidance pour vous. Ici, allez de l'avant. C'est très beau. Il est temps d'avancer. Sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Ça peut résonner aussi avec l'idée d'une certaine confusion à un moment donné qui est traversée. Alors, on continue avec le normand. Et on va regarder ici la sphère du mental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, ici, on voit que vous travaillez dur à quelque chose. Ça va être une introspection, ça va être une réflexion, ça va être une prise de hauteur, ça va être une... Il y a un effort important qui est fourni pour pouvoir mettre le doigt sur quelque chose que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant, pour pouvoir se comprendre soi aussi. On voit que là, il y a un effort important qui est fourni pour comprendre, pour mettre des mots, c'est vraiment par rapport à une notion de compréhension. Pour d'autres, ici, le mental, il est focus sur une situation compliquée liée à de l'administratif. On a une dimension administrative là qui est importante. Alors, situation administrative, est-ce que c'est par rapport peut-être à un déménagement, à une succession dans de l'immobilier, hein, pour quelque chose d'immobilier? Peut-être que là, voilà, il y a des tensions, des contrariétés, un conflit intérieur lié à justement un aspect officiel, un aspect administratif qui peut avoir un rapport avec de l'immobilier, un déménagement ou une succession, vraiment ou la vente d'une maison ou quelque chose comme ça. Pour d'autres ici, sur cette période, à repasser repasser certaines épreuves. Voilà, on continue. L'aspect émotionnel pour vous, les cancers, là on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui bouge. Vous vous sentez porté, vous vous sentez guidé. Alignement corps, âme et esprit, mais oui. On voit bien que là, on a une énergie où émotionnellement, alors ce que je vais vous dire là, ça va vous parler soit de ce qui se passe en vous émotionnellement, soit d'un relationnel très important, votre vie sentimentale ou relationnel amical, familial, voire même autre. Mais en tout cas, ici, moi déjà, j'ai l'idée d'un changement avisé, d'un changement réfléchi, l'idée d'avancer, l'idée également d'une certaine sérénité, d'une certaine confiance ici. Soit c'est lié à une relation à distance, soit cette sérénité, cette confiance, c'est dans l'idée qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il y ait quelque chose qui avance, que ce soit en vous émotionnellement, que ce soit par rapport à une personne ou dans votre vie sentimentale. Là, on a un changement ou un mouvement quand même qui mène vers une certaine sérénité, vers une certaine confiance. Voilà. On regarde pour vous, les cancers, la sphère de l'action. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors là, on suit ses intuitions, on suit ses ressentis et on s'engage pleinement dans ce que l'on veut créer, dans ce que l'on veut matérialiser, dans ce que l'on veut mettre en place. Là, la sphère de l'action, elle est à signer quelque chose, elle est à s'engager dans quelque chose vis-à-vis de quelqu'un.
elle est aussi à la signature d'un contrat. Donc pour moi là, vous agissez soit pour pouvoir vous engager dans quelque chose, vous engager avec quelqu'un par rapport à une personne. L'idée aussi peut-être d'actions qui sont menées dans l'optique de pouvoir tenir une promesse également pour certains ou certaines d'entre vous, vraiment dans l'optique de conclure, de signer un contrat, de conclure un accord. Là, on a vraiment la notion, encore une fois, d'officialisation, de signature de contrat, de signature de papier, de documents officiels. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors soit l'idée là, c'est peut-être aussi une action qui est menée pour ou par rapport à des papiers administratifs, des documents importants ou officiels, et pour ou par rapport à une un apprentissage. Je vous ai dit, vous êtes focus, il y a l'idée vraiment de travailler dur, de travailler fort pour pouvoir atteindre quelque chose de particulier, soit dans de l'administratif, soit par rapport à l'immobilier ou concernant une formation ou un apprentissage. Alors, on va terminer pour vous les cancers avec un message du petit oracle de la mission de vie. Vous allez pouvoir choisir une carte parmi les 3 que je vais vous présenter ici. Vous pouvez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message. Après, comme je le dis également dans les autres vidéos, vous pouvez définir que la première carte est un message pour votre vie sentimentale, la deuxième carte est un message pour votre vie professionnelle et la troisième pour votre vie, pour l'aspect matériel, financier ou familial de votre vie. À vous de voir. Première carte chiffre 1 ici, pour vous les cancers, on a « Prenez une nouvelle direction ». Certaines choses ne résonnent plus avec votre évolution et vous pouvez les laisser derrière vous avec sérénité. Une nouvelle direction vous attend, beaucoup plus en harmonie avec votre être. Un beau message. Deuxième carte ici, ou chiffre 2, et là vous avez 2 cartes, visible, oui, c'est ça. Alors on a, prenez du recul pour mieux revenir. Vous êtes invité à prendre du recul sur une situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativiser et retrouver le sens des priorités. Votre deuxième carte, ici, on a « Faites-vous confiance ». Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et ayez la foi. Voilà pour ce deuxième message. Et on a ici la troisième carte ou le chiffre 3. Entraînez-vous. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don. Donc là, il y a l'idée, entraînez-vous, on a la notion d'effort qui résonne avec ce qui est ressorti ici dans la sphère du mental pour vous les cancers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous en tout cas. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute.